Merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Début de consultation nationale en République démocratique du Congo en vue de la sortie du gouvernement des cohésions nationales. On en parlait tout à l'heure dans Face à Face. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Constadi Kolelaï. Il est secrétaire chargé de communication l'Union Sacrée, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment sur HK6. Je voudrais peut-être compléter ma présentation. Allez-y. Au-delà des fonctions que nous assumons à l'Union Sacrée, nous sommes aussi président interfédéral du parti politique Union fait la force. Parti cher, l'honorable Constantin Benguele Kouete Tamouk, okay. Actuellement PCA de Kisenge Manganese. Merci pour cette précision relative à votre présentation. Du Kombouyi, il est du mouvement citoyen Lucha, qui nous fait honneur de participer dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir les téléspectateurs, bonsoir mon co-débatteur, même s'il ne m'a pas salué. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci bien. C'est donc parti pour cette thématique qui nous réunit autour de cette table ce soir. Début de consultation, n'est-ce pas, politique. Toutes les composantes politiques invitées autour de la table en vue de voir la faisabilité de la sortie d'un gouvernement de cohésion nationale. C'est déjà quoi l'esprit d'une telle démarche? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez la période que traverse notre pays par rapport à la situation sécuritaire. Comme le chef de l'État l'avait annoncé devant les membres de notre famille politique, l'Union Sacrée, à l'occasion de la réunion qu'il avait tenue à la cité de l'OUA, il avait annoncé les débuts des consultations afin de composer ou de constituer un gouvernement d'union nationale. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, il a confié cette mission de consultation politique à son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhand, qui va bien évidemment commencer ces consultations aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce gouvernement d'union nationale? C'est pratiquement pour faire un bloc devant cette agression qui nous est imposée par un pays voisin avec ces supplétifs du M23 AFC. Alors, il faut une cohésion nationale. Il faut que nous soyons unis devant cet agresseur. Et pour que nous puissions matérialiser cette unité, c'est à travers l'exécutif national. Donc, le chef de l'État a estimé qu'il est important de tendre la main à tous les Congolais, de tous bords. Voilà pourquoi dans ces consultations qui vont démarrer aujourd'hui, il ne sera pas seulement question de consulter le membre de la majorité parlementaire, n'est-ce pas, les membres du régime, mais aussi on va consulter les partis politiques et regroupements de l'opposition. Y compris la société civile. On va consulter la société civile, on va consulter les personnalités politiques de notre pays. Question que nous puissions être ensemble parce que c'est notre pays qui est agressé. Ça, je tiens à le dire à tous les compatriotes. Aujourd'hui, l'agression qui nous est imposée, elle n'est pas orientée vers la personne de Félix Tshisekedi. Mais c'est une agression contre la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que ici on peut dire que l'Union Sacrée, à son niveau, ne peut pas relever les défis, d'où il y a cette nécessité d'élargir le champ? Non, nous ne disons pas, parce que nous ne disons pas que l'Union Sacrée ne peut pas relever le défi. L'Union Sacrée a déjà fait beaucoup de choses dans... Mais l'Union Sacrée devrait continuer, c'est vous qui êtes majoritaire, c'est vous qui êtes à la gestion. Oui, vous avez raison, monsieur le journaliste. Vous savez qu'aujourd'hui, le chef de l'État, avec l'appui du gouvernement que nous avons au niveau de l'Union Sacrée, qui est majoritairement composé de membres de l'Union Sacrée, nous sommes sur beaucoup de fronts pour faire face à cette guerre qui nous a été imposée. Le front militaire, le front diplomatique,
le front politique. Nous sommes sur tous ces fronts-là pour que nous puissions résoudre ce problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça, le peuple doit le savoir. Aujourd'hui, cette agression à laquelle nous faisons face n'est pas une question n'est pas une situation qui a commencé avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Non. Ça n'a pas commencé avec l'arrivée avec le régime de l'Union sacrée. Non. Mais cette question date d'il y a 30 ans que notre pays a fait face à un complot que je peux dire régional ou international, mais qui est aujourd'hui en train d'être défié par le génie de Félix Antoine Tshisekedi, que nous félicitons pour les efforts qui sont déjà consentis. Duc Mbui, mouvement citoyen Lucha, comment à votre niveau vous avez trouvé cette initiative du président de la République? Enfin, déjà qu'il parle de l'unité, de l'union, de la cohésion, ça, ce sont des concepts auxquels personne ne peut s'opposer. C'est déjà quelque chose de bien. Mais cependant, la simple lecture des faits politiques suscite à moi des questions que je ne peux taire. C'est par exemple de savoir un gouvernement qui est majoritaire au Parlement, qui a l'exercice de tous les pouvoirs, un gouvernement qui a la légitimité du peuple. Pourquoi va-t-il encore vouloir que beaucoup de gens viennent? Et c'est pour faire quoi? Que le gouvernement qui est majoritaire dans l'Assemblée nationale, dans presque toutes les institutions, n'a pas fait. Vous pensez que si vous appelez Duc Mbui de la Lucha, moi je suis encore directeur exécutif de Mahat Institute, qui est un institut pour les droits de l'homme et l'éducation civique et politique. Est-ce que si vous appelez les acteurs de la société civile, vous tendez la main à l'opposition, est-ce que cela vaut la peine? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui va faire que les gouvernements, qui va faire que la République fasse face aux agresseurs ou à Nanga ou avec tout ce que cela implique? Je crois que non. Pour moi, le travail à faire, le travail que les gouvernements doivent faire, il doit le faire et le faire nécessairement. Quel est le travail que le gouvernement doit faire? Il doit toiletter, je l'ai dit tout le temps, il doit toiletter l'armée. Il faut toiletter l'armée. Est-ce que vous pensez que les deals politiques, les consultations politiques vont se jouer sur terrain? Non. Nous, plusieurs années déjà, vous nous avez toujours vu, vous voyez les spots qui passent sur RTNC, vous me voyez avec les drapeaux en train d'appeler aux gens d'être unis. Et justement, la population congolaise est unie derrière son chef, mais il appartient au chef de trouver les vrais pions dans l'armée pour faire la guerre. Si on ne sait pas avoir de vrais commandants sur terrain, à Kinshasa, les gens peuvent consulter moult personnes. Je crois que ça ne donnera pas les résultats. Le plus important, c'est d'être au... C'est l'armée. C'est l'armée. C'est l'armée. C'est l'armée qu'il faut toiletter. Il faut un toilettage sérieux pour que nous puissions venir à bout de l'ennemi. Ce n'est pas les consultations politiques. Et c'est conciliable. Non, ça ne peut pas donner le bouffée oxygène. Parce que nous, population, nous, citoyens, nous nous battons chaque jour, nous sensibilisons les compatriotes pour qu'ils s'élèvent contre l'ennemi. Mais enfin, ça c'est la part de la population. Mais l'autre part, c'est la part du gouvernement d'aligner les vrais pions. Et ça, c'est lui le commandant suprême, c'est M. Tshisekedi qui est le commandant suprême. Et par conséquent, il doit agir en conséquence en tant que tel. Il a une liste qui lui a été donnée, des généraux qu'il fallait mettre de côté. Il ne l'a jamais fait. Et vous pensez qu'en réunissant... La liste était élaborée par qui? Oui, mais il y a qui? Il y a l'ambassadeur des États-Unis, comment il s'appelle? Hammer, qui lui avait donné la liste des gens. Et aussi, il sait très bien. Tshisekedi est né dans ce pays. Tshisekedi connaît la politique de ce pays. Tshisekedi sait comment notre armée a été infectée. Comment, brassage, mixage. Il sait qui est venu d'où, comment et pourquoi. Et ça,
il doit prendre les mesures de sa responsabilité. Et ici, il doit dire, il doit devant l'histoire et devant la population qui l'a élu, il doit poser des actes républicains en mettant de côté tous les généraux. Pourquoi chaque fois, moi j'étais à Goma, j'ai vu les généraux fuir. J'étais à Goma, les M23 m'ont trouvé à Goma. J'ai dû m'échapper grâce à Dieu. Donc, vous venez fraîchement? Oui, je viens fraîchement de Goma. Je viens fraîchement de Goma parce que j'étais parti en formation. Je suis arrivé le 24 et les histoires se sont empirées. Je n'ai même pas donné la formation pour laquelle j'étais parti donner l'éducation civique pour les amis de la lutte du côté Goma là-bas. Je n'ai même pas eu le temps de dispenser cette formation. Je suis rentré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des généraux qui ont fui les fronts. Ça c'est impardonnable. Et vous pensez que vous allez réunir, au lieu de toiletter l'armée, vous réunissez les politiciens, vous les consultez, ils vont vous dire quoi? Donnez-moi les postes, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Alors, bien compris, Constant Dibolelai, réunir toutes les composantes politiques, y compris la société civile, visiblement une véritable fête de partage du pouvoir, partage du gâteau. Excusez-moi, nous ne parlons pas d'abord ici directement d'abord de ce qui concerne le partage du pouvoir. Je voudrais peut-être dans le propos de mon co-débatteur lui dire que le gouvernement en place mène des actions sur les différents fronts pour résoudre cette question d'agression. Et nous devons ici savoir et dire à notre peuple que c'est une question qui est complexe. C'est pour cela que, au-delà des efforts diplomatiques, n'est-ce pas, dont les résultats aujourd'hui sont palpables, aujourd'hui, tout le monde entier sait que l'agresseur de la République, c'est bien le Rwanda. Le problème est-il d'identifier l'agresseur ou de stopper l'agression? Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous ne savez pas réellement l'identité de l'agresseur. Ça sera très difficile. Mais on le sait. On sait l'identité il y a 30 ans. Non, l'identité de l'agresseur est connue, ça fait 30 ans. C'est peut-être dire... S'il vous plaît, là c'est vous qui êtes en train de le dire. Mais nous savons qu'au niveau international, cette reconnaissance internationale fait partie de résultats diplomatiques par rapport aux efforts qui sont engagés par le chef de diplomatie agissante. La diplomatie agissante, comme nous avons l'habitude de le dire. Donc aujourd'hui, au niveau international, il y a cette reconnaissance-là de cet agresseur. Mais au-delà des efforts diplomatiques, votre débatteur pense que l'accent devrait être mis sur l'identification des infiltrés au sein de la... Je vais y arriver. C'est un travail qui a commencé et qui est en train de se poursuivre. Il y a le front politique. Et c'est sur ce front politique que nous voulons réunir les acteurs de la vie nationale de notre pays. Et ces acteurs, il y a l'union sacrée, il y a les opposants, il y a la société civile. Quand le pays est agressé et qu'un père fait appel à tous ses enfants, je ne vois pas du mal dans ça. Je ne vois pas du mal dans ça. Et lorsqu'il il met autour de lui tous ses enfants, il donne à chacun le rôle qu'il devra jouer pour résoudre cette question. C'est très important. Est-ce que les invitations ont été élaborées et adressées à toutes les composantes ou cette invitation aurait été faite de manière sélective? Non, le travail s'est fait progressivement. Progressivement. Après le point de presse qui a été... Vous avez suivi le PPRD et qui estime ne pas accuser réception de cette invitation-là. Non, il y a pas... Pourtant, c'est à la justice et tout ça. Il n'y a pas de problème. La main du chef de l'État est tendue à tout le Congolais, n'est-ce pas? Pour qu'ensemble, dans l'unité et la cohésion nationale, nous puissions mener cette guerre et sortir victorieux. Alors, si maintenant un enfant estime que lui n'est pas congolais, les problèmes du Congo ne les concernent pas, ce qui veut dire qu'il connaît sa vraie identité. Parce que moi je pense... Est-ce qu'on peut déduire que c'est même un piège pour voir qu'ils ne viendront pas, pour que vous leur collez une autre identité? Mais monsieur le journaliste, le pays est agressé. Mais c'est une invitation. Vous êtes chez vous. Est-ce que ça a un caractère obligatoire? Votre père vous dit
que notre famille est agressée. Et nous devons tout faire pour sauvegarder notre famille. Et vous allez voir un fils qui sort pour dire, moi, dans cette histoire d'agression de la famille, je ne suis pas concerné. Encore faudra-t-il savoir si c'est réellement votre fils. Tous les vrais Congolais vont participer à ces consultations. Parce que quand on dit participer à des consultations, c'est juste venir, on vous consulte et vous pouvez donner votre avis, comme nos amis de la Loucha par exemple. Si aujourd'hui on lance une invitation, les conseils spéciaux du chef de l'État vous lancent une invitation, vous réceptionnez l'invitation, c'est à ce cadre-là que vous devez dire, nous, pour nous, la Loucha par exemple, voici ce que nous pensons pour que cette question soit résolue. On a déjà fait beaucoup de propositions. Non, ce n'est pas la Loucha fait des propositions chaque jour. Je veux dire que sur le plan militaire, les efforts continuent à être fournis. Vous savez que notre armée a un sérieux problème de commandement. Ça, tous nous le savons. Même le chef de l'État le sait. Mais pour résoudre ce problème, avoir un nouveau commandement, ce n'est pas juste taper sur la table et nous avons ce commandement. Dans l'armée, il y a aussi il y a des formations. Faudra-t-il s'attendre? Nous sommes dans l'armée est apolitique. L'armée est apolitique. Ah oui, vous comprenez? Les consultations sont des consultations politiques. Ah, mais c'est sur un autre... Mais c'est là qu'il y a un sérieux problème. Non, il n'y a pas de sérieux problème. Oui. Nous parlons de différents fronts ici. Non, si tu nous dis par exemple que Tshisekedi, comme papa de la nation, convoque ses enfants parce que le pays est agressé pour qu'ils discutent sur comment ils peuvent sortir la famille de cette agression, je suis d'accord. Mais s'il convoque les politiciens pour leur demander encore qu'il a déjà fixé ce qu'on appelle l'efficience. Le but dernier, c'est qu'on te consulte et on te met dans le gouvernement. Tu commences à manger. Ce n'est pas ça. Non, j'aimerais. Non. On consulte en vue de faire le gouvernement, de composer un gouvernement d'union nationale, n'est-ce pas? De cohésion nationale, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est ça, l'objectif, c'est même ça la fin dernière. L'objectif pour lequel tu seras consulté, c'est qu'il faut intégrer. Oui, c'est ce que je refuse. Moi, je ne voudrais pas. Moi, je fais confiance. J'ai fait confiance au gouvernement et je pense que consulter les gens, nous consulter pour donner des avis, ça, il faut le faire permanemment. Un gouvernement responsable consulte son peuple permanemment, écoute son peuple. C'est d'ailleurs de la redevabilité aussi. Au même moment, ils viennent nous dire c'est leur problème. Au même moment, nous leur disons ce que nous pensons qu'ils doivent faire. Et ça c'est un processus politique. Cette émission est à caractère pédagogique. Il faudra dire à notre peuple que nous, gouvernement, ayant majoritairement gagné les élections, nous voyons que nous sommes au bout des souffles. Nous voulons que vous puissiez venir partager avec nous les idées en vue de cet appel et amen. Visiblement, vous voyez l'union sacrée en perte de vitesse sans vous entendre dire. Oui, c'est parce que l'union sacrée ne localise pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes, il les connaît. L'union sacrée n'a pas besoin de faire appel à qui que ce soit. Parce que Monsieur le Président ou Monsieur Tshisekedi est passé avec plus de 55% aux élections. C'est qu'il a la légitimité. La preuve, c'est que vous voyez, partout où il passe, il y a une résistance populaire. Et même à Goma, il y a résistance contre les agresseurs. Vous avez vu à l'un des meetings, les gens chantaient contre les agresseurs. Il y a eu même un ami que je voyais que j'ai consulté plusieurs fois, que j'ai rencontré plusieurs fois quand j'allais à Goma, Idengo, l'artiste, n'est-ce pas? Plusieurs fois qui a été abattu parce qu'il a sorti une chanson contre l'agresseur. Ça signifie que le peuple est avec Tshisekedi. Il n'a rien à s'inquiéter. Il n'a rien à consulter les gens, les ventriotes que vous appelez patriotes. Ces gens viendront pas pour proposer. Si M. Tshisekedi nous appelle aujourd'hui pour lui faire des propositions, nous les lui ferons, mais nous n'entrerons pas au gouvernement.
Vous n'avez pas besoin de consulter votre propre fils pour qu'il soit récompensé au finish. Ça, c'est aberrant. Pour votre co-débatteur, faudrait-il identifier le fils? Est-il véritablement pour être contre pratiquement le processus de cohésion? Non, le processus, ça c'est accepté. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut refuser d'être consulté pour donner sa voix, donner de ses idées pour que les pays puissent retrouver la paix. Ça, je ne vois personne faire ça. Donc, un compatriote, un Congolais, un concitoyen, tout concitoyen doit répondre. Même peut-être que les gens trouvent mal la procédure. Quand vous dites, venez, après nous allons avoir, vous aurez les pouvoirs. C'est peut-être là qu'il y a les couacs. Mais sinon, s'il veut nous consulter, même aujourd'hui, moi j'irai lui donner les idées. Nous avons notre cahier de charges que nous lui donnons chaque jour. Mais M. Tshisekedi doit apprendre à se départir de ceux qui l'ont enfermé. C'est nous, ces électeurs. C'est nous, ces citoyens. Lui doit nous consulter permanemment. Il n'a pas besoin de nous récompenser parce qu'il nous a demandé les idées. Et ça, je suis contre cette consultation. Dites-nous sincèrement, il y a des gens qui ont concouru à la réélection du président de la République, qui voudraient cheminer avec lui jusqu'au bout de son deuxième mandat. Vous mettez sur pied ces consultations nationales, faisant appel à toutes les couches sociales. Ne voyez-vous pas que ça risquerait de créer des frustrés par rapport à ces grands leaders de l'Union sacrée qui ont mouillé leur maillot durant une certaine période, mais tout de suite, on intègre tout le monde? Non, écoutez, vous savez, comme j'étais en train de le dire ici, la résolution du problème ne se fait pas dans un seul domaine. Les domaines politiques, n'est-ce pas, n'est que l'un des domaines dans lequel le chef de l'État veut mener des actions pour avoir un soutien, bon, pour avoir une cohésion autour de l'action. Donc ici on peut dire que la cohésion nationale n'était pas de mise au sein de l'Union sacrée. Non, nous ne parlons pas ici de l'Union sacrée. Il faut toujours faire un distinguo lorsque nous parlons de l'Union sacrée, qui est un régime aujourd'hui qui est en train de diriger les affaires de l'État avec les affaires publiques, avec le pays, avec la nation. Oui, mais l'Union sacrée a à voir avec la nation. S'il vous plaît, je dis ceci. La nation est agréée. Vous avez suivi autrefois le chef de l'État par rapport à cette agression. Dire que c'est lui qui est derrière ce mouvement M23, c'est mon prédécesseur. N'est-ce pas? Il l'a dit parce qu'il est le chef de l'État. Et cela a rompu la cohésion? S'il vous plaît. C'est très important lorsque le chef constate que certains des fils du pays complotent avec l'ennemi, au nom de la redevabilité dont mon co-débatteur a parlé, le chef de l'État vous dit que celui qui est derrière, n'est-ce pas, c'est mon prédécesseur. Alors, comme ce prédécesseur... Il a aussi répliqué. Il a dit qu'il brandisse de preuves. Cette manière de répliquer, il a répliqué quand? Il a répliqué lorsque Goma est tombé. Il n'a pas parlé, parce que tout le monde le connaît comme un homme de silence. Lorsque Bukavu est tombé, il n'a pas parlé. Mais lorsqu'il a appris que le Conseil de sécurité des Nations Unies a sanctionné, a décidé de prendre des sanctions contre le Rwanda, avec lequel il complote contre la République, cette fois-là, il sort de son silence. C'est très important. Aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a certains compatriotes qui sont de l'opposition, mais qui sont des mèches avec l'ennemi. Alors, le chef de l'État dit, au-delà de nos divergences politiques, union sacrée, opposition, société civile, personnalité, la nation est agressée, nous devons venir. Afin que sur le plan politique, s'il y a une question qui ne nous met pas d'accord, que nous soyons ensemble pour lutter contre l'ennemi, parce que c'est la République qui est en danger. Vous êtes très rassuré que chacune des composantes viendra là-bas avec son cahier de charge. Comment gérer les avis de ça? Vous avez parlé de frustration. Voilà. Certes, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de frustration. Parce que même nous-mêmes, en tant qu'union sacrée,
lorsqu'il fallait que nous puissions, par exemple, faire le partage de responsabilités dans la gestion de la République, sûrement que les petites frustrations ne peuvent pas manquer. Les quotas n'étaient pas respectés. Aujourd'hui, que nous devons, par exemple, intégrer certains membres de l'opposition, que nous devons intégrer, par exemple, certains membres de la société civile, n'est-ce pas? Et que peut-être certaines personnalités, sûrement c'est comme si on prenait certains postes qui jusqu'ici étaient occupés par le membre de l'Union sacrée pour céder à l'opposition, pour céder à la société civile, pour céder à certaines personnalités identifiées peut-être par les conseils spéciaux du chef de l'État. Donc, sûrement qu'il y aura de frustration. Mais ce que nous devons dire en tant que patriotes, c'est que nous devons nous mettre au-delà de ces frustrations. Nous devons sortir de nos égos pour comprendre que ici, l'action qui est menée, c'est pour sauvegarder notre pays. C'est pour faire un bloc contre l'ennemi afin de garder, de sauvegarder l'intégrité de notre territoire. Tous les fils et filles du pays sont appelés à cette grande rencontre-là. Oui. Ici, il y a un aspect important parmi les éléments qui agressent la République démocratique du Congo. Il y a aussi les Congolais. Seront-ils associés à cette rencontre? Ces Congolais, pour bien dire, nous ne voulons même pas parler, même lorsque le chef de l'État parle de dialoguer, de trouver des solutions pacifiques à ces conflits. Il est vrai que nous ne pouvons pas écarter l'option d'un dialogue. Mais il faut savoir que toutes ces personnes qui se réclament congolais, qui sont dans le M23, AFC, en réalité, ce ne sont pas ces Congolais qui décident de ce qui se fait. Celui qui mène les opérations militaires contre notre pays, c'est le Rwanda. Mon co-débatteur vient de Nord Kivu. Il peut vous rassurer, s'il est sincère, que le membre de l'AFC M23, peut-être par rapport à l'ensemble d'éléments qu'ils ont, des éléments militaires bien sûr, peut-être qu'ils ne franchissent même pas la barre de 5 000. Mais il peut y avoir un contingent de plus de 35 000 hommes de l'armée rwandaise qui sont sur place à Goma, à Bukavu, et qui sèment la terreur contre notre peuple. Ce qui veut dire que cette agression, ce ne sont pas les Congolais qui agressent les Congolais. Les Congolais qui sont là ne sont utilisés que comme les panthères. Mais ici, vous n'avez pas répondu. Ces Congolais-là qui sont dans l'autre camp, seront-ils associés au nom de la paix, oui ou non, par rapport à la prochaine équipe? Je ne voudrais pas peut-être dans cette émission engager la responsabilité du conseiller spécial du chef de l'État, parce que c'est lui qui mène ces consultations, c'est lui qui a reçu le mandat du chef de l'État pour consulter la classe politique, pour consulter toutes les couches sociales. Donc s'il pense qu'il va lancer une invitation contre ses compatriotes qui combattent leur propre patrie, je crois que cela relève de sa discrétion. Mais à votre niveau personnellement, vous pensez que ce serait rationnel? Aujourd'hui, s'il faut peut-être parler en tant que patriote, avoir quelqu'un qui a œuvré pour endeuiller deux familles congolaises, s'estimant être congolais, et demain voir cette personne dans le gouvernement, je pense que ça ne va pas passer. C'est de la trahison. Ça ne va pas passer. Alors, même question. Est-ce que possible, avec la sortie prochaine du gouvernement de cohésion nationale, possible que la population ne soit pas surpris de voir certains Congolais dans les camps de l'agresseur être invités autour du même table au nom de la paix? Enfin, au nom de la paix, on peut tout faire. Si l'on veut la paix, on peut tout faire. Mais si l'on veut la paix, on doit préparer la guerre. Les Romains le disaient déjà. Il n'y a pas une nation la plus belliqueuse comme la Rome antique. Mais pour elle, si tu veux réellement une cohésion nationale, Monsieur le Président de la République, c'est à toi que je m'adresse. Tu veux une cohésion nationale, c'est que tu veux la paix. Si tu veux réellement la paix,
toilette l'armée. Toilette l'armée, donne les moyens de sa politique. Et notre armée est très forte. Moi, j'ai vu certaines scènes. J'ai vu certaines scènes parce que j'étais au 3e niveau. Nous avons une armée très forte. Mais si on enlève les brebis galeuses, notre armée fera face et ira plus loin. Mais si vous appelez les politiciens, parce que les consultations sont politiques, ils auraient pu être populaires. Si ils sont politiques, les politiques tenant les droits en état, c'est que même l'agresseur peut être invité. Parce que mon co-débatteur, l'argument qu'il donne, c'est un argument des droits. Mais les consultations politiques, il sait très bien qu'il est des principes en droit, que les politiques tiennent les droits en état. Ça signifie, si après consultation, ils trouvent que ces gens qui ont tué mes amis, plus de 10 000 morts à Goma, plus de, aujourd'hui, 30 ans après, nous sommes dans les 10 millions de morts, ils peuvent, parce qu'il faut la paix, parce que c'est la politique, ils peuvent faire venir ces gens de l'Union sacrée, faire venir ces agresseurs dans le gouvernement. Ça ne peut pas être surprenant. Parce qu'ils parlent de négociations politiques, consultations politiques. S'ils disaient par exemple, nous allons consulter les consultations citoyennes. Là, tout citoyen, toute personnalité, déjà, elle se retrouve dans ce qu'on appelle citoyen, la citoyenneté. Il viendrait avec son cahier de charges, loin de tout autre bénéfice politique. Mais si vous consultez les politiques, je vous informe que la définition de la politique, conquérir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps possible. Et si vous appelez un politique X, vous voulez qu'il vienne conquérir les pouvoirs par votre trichement, mais il va les conserver aussi de sa propre façon. J'ai peur. Donc vous y voyez un danger? Oui, j'ai peur que l'histoire ne se répète. Mais je crois que nous ne sommes pas encore là. Il y a possibilité de sauver les meubles. Monsieur Mobutu, alors que Kabila venait, avait nommé le président, les sphinx, Tshisekedi. Cet esprit. Il avait été nommé comme Premier ministre. J'ai peur que cette histoire revienne. Mais l'agression, parce que ce sont les mêmes agresseurs qui avaient amené Afdel au pouvoir. N'est-ce pas? Mais la personnalité de Mouzé a fait qu'il puisse sortir de manière rusée de ces tenailles-là de l'agresseur rwandais aujourd'hui. Ils reviennent avec les mêmes Congolais, dans le même schéma. Et tout le monde ayant déjà tiré les conséquences passées. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, Constantin Bolelaï, c'est vrai, vous connaissez certains membres du gouvernement souminois qui se seraient démarqués de par leur façon de travailler. D'autres ont catégoriquement échoué, c'est-à-dire n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Vous êtes membre de l'Union sacrée et pas de moindre. Dites-nous sincèrement, quels sont ces cerveaux-là de l'Union sacrée qui nécessitent d'être reconduits dans la prochaine équipe gouvernementale? Merci beaucoup. Je crois, avant de répondre à votre question, je voudrais peut-être revenir sur un argument qui a été ici utilisé par mon co-débatteur lorsqu'il dit qu'au nom de la paix, nous pouvons tout faire. Il nous a ramené à l'histoire. Si aujourd'hui il est en train de crier ce qui se passe au niveau de l'armée, c'est parce que dans le régime passé, au nom de la paix, il fallait tout. Il fallait signer même ce qu'on ne peut pas signer parce que nous avons la paix. Et les conséquences aujourd'hui, c'est que notre armée a été infiltrée
jusqu'au plus haut niveau. Et c'est le schéma. Les services de sécurité ont été infiltrés à cause des opérations de brassage et de mixage qui devraient suivre la signature de n'importe quel accord parce qu'il fallait avoir la paix. Non. Et c'est le schéma. Moi, je préfère que cette question soit résolue une fois pour toutes et que, à travers ces consultations, les acteurs qui vont prendre part à ces consultations puissent donner des propositions qui vont permettre à ce que la République retrouve la paix, et c'est là une fois pour toutes que nous puissions travailler sur notre armée, parce que, comme il l'a dit, qui veut la paix prépare la guerre. Il est vrai que nous avons encore un sérieux problème sur le plan militaire, mais ce problème ne peut pas être résolu du jour au lendemain. Le chef de l'État fait des efforts, que ce soit sur le traitement des militaires, que ce soit sur les conditions de vie de ces militaires, et ce sont des efforts qui doivent se poursuivre. Mais par rapport au gouvernement, vous voulez savoir quels sont les membres de la gouvernement souminois qui se sont démarqués et que leur expertise serait souhaitable dans la prochaine équipe. Bon, je pense que d'abord, l'action gouvernementale, c'est une action qui est collective. Ce qui veut dire que c'est une action qui se veut efficace. Alors, aujourd'hui, peut-être parler des individualités, oui, certes, il y a des individualités qui se sont démarquées. Sentez-vous très à l'aise? Qui sont ceux-là qui se sont démarqués, à votre avis? Je peux peut-être, par rapport à la situation actuelle, parler du ministre de la Justice, M. Constant Moutamba. Il est de l'opposition, lui. Au-delà de... Il est de l'opposition. Pourquoi vous le précisez? Bon, mais enfin, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la question de prendre les opposants et les intégrer dans le gouvernement, ce n'est plus d'actualité parce qu'il y en a déjà eu. C'est là que nous disons que, voyez, quand vous invitez certaines personnes qui se présentent comme étant de la société civile, mais malheureusement qui prennent part dans des réunions de l'opposition, c'est là le problème. Vous avez compris. Vous connaissez sa casquette dans l'opposition. Vous comprenez déjà que lui, on ne peut pas l'inviter à ces consultations comme membre de la société civile. Ah, on doit l'inviter comme opposant. Il sera invité comme opposant. Mais c'est grave ça. Parce que vous avez déjà compris quel est le côté qui a son soutien. Non, alors, mais c'est ça, c'est tout ce que nous disons. Non, monsieur le journaliste, ça on ne peut pas laisser passer. Nous vous appuyons dans votre démarche. Non, ça on ne peut pas laisser passer. Moutamba, c'est un opposant. C'est connu de tous. Il le dit, Orbi et Orbi. Il dit que je suis opposant. Ça signifie qu'à un moment ou à un autre, M. Tshisekedi, le président de la République, avait déjà anticipé la démarche. Et il avait déjà intégré l'opposition. J'ose croire que même si le premier gouvernement qui aurait pu, ce gouvernement qui dirige ici, beaucoup d'autres opposants auraient été contactés. Parce que si je vois Moutamba qui se présente comme opposant, je me dis, c'est que les opposants positifs ont été contactés et ceux qui ont pensé qu'ils peuvent servir la nation, ils ont rejoint le gouvernement. Donc aujourd'hui, que vous soyez en difficulté de nous dire que dans l'Union sacrée, il y a tel ministre, tel autre ministre qui a travaillé, là, les bas blessent. Et vous, quand vous voulez parler, vous parlez d'un opposant. Là, c'est grave. Et donc, le président de la République, vous avez raison de convoquer ces consultations pour prendre, parce que autour de vous, il n'y a personne. En tout cas, mais moi, je continue en disant que pour arriver à bout à cette agression, nous n'avons pas besoin de consultations politiques. Alors, nous avons besoin de consultations citoyennes pour que chaque citoyen donne les idées pour venir à bout à l'ennemi. Pas intégrer le gouvernement, conserver le gouvernement, élaquer les incompétents, trouver les compétences dans l'Union sacrée et faisons chemin ensemble. Alors, vous avez parlé de Constant Moutamba. Ne vous inquiétez pas, lorsque nous avons parlé... Vous avez commencé par les membres de l'opposition. Vous avez commencé par votre propre famille politique. Avant que je ne cite des noms, voilà. Avant que je ne cite des noms, je vous ai dit que l'action gouvernementale, c'est une action qui est basée collective. sur
la solidarité. Ça, je l'ai dit. Et même avant que M. Constant Moutamba ne vienne, le chef de l'État avait émis le vœu d'avoir un gouvernement d'ouverture. N'est-ce pas? Voyez-vous? Ça, il l'avait déjà dit. Voyez-vous? Qu'on puisse avoir les membres de la majorité, qu'on puisse avoir les opposants. L'essentiel pour le chef de l'État, c'est de continuer à servir son pays. Voilà. Alors, je crois qu'il y a d'autres ministres qui ont fait quand même des avancées, certaines innovations. Il y a le ministre de Mines, par exemple, je crois, qui fait aussi... qui fait aussi un travail. Bon, c'est une question qui m'a été posée, moi. Je crois que c'est très important. Il y a le ministre Julien Paluku. Donc, chacun dans son secteur essaye de faire le mieux qu'il peut. Il y a madame la ministre, je crois, la VPM des Affaires étrangères, je crois, qui fait quand même un travail remarquable. Je crois que je ne vais pas peut-être ici revenir sur tous les membres du gouvernement. Alors, chacun, en ce qui les concerne, a pu quand même faire quelque chose. Et au nom de la solidarité gouvernementale, nous savons que nous sommes dans un contexte de guerre et que pendant ce temps, il est très important qu'au-delà du fait que le gouvernement touche à certains domaines de la vie nationale, mais la priorité, c'est la défense de la patrie. Mais aussi, je crois que dans ce gouvernement, parce que ça sera un gouvernement d'union nationale, les compétences au niveau de l'union sacrée, il y en a. Nous allons continuer à les intégrer dans le gouvernement. Par exemple, avec le président de mon parti, qui a fait aussi un travail remarquable par rapport à la vision de chef de l'État. Ça, c'est votre vœu. C'est mon vœu, l'honorable Constantin Mbengue Lekwete Tamouk. Donc, c'est quelqu'un qui mérite d'être intégré dans ce gouvernement pour apporter aussi... là, vous plaidez pour votre autorité morale. Ce n'est pas que je plaide, mais je parle des compétences ici. Okay. Nous parlons des compétences qui peuvent aider la République. Vraiment. Et là, il peut le faire. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train d'accueillir du Cambouis. Dites-nous sincèrement, à quoi vous vous attendez à l'issue de ces consultations? Rien. Rien ne va sortir si pas peut-être faire de nouveaux riches. Les consultations, de la manière dont ça va commencer, ou c'est déjà commencé, les consultations auraient pu être citoyennes. De cette façon, parce que quand on agresse un pays, je ne vois personne qui peut ne pas apporter... Vous êtes pessimiste. Pourquoi ne rien voir, ne rien attendre à l'issue de... Parce que je sais... Oui, c'est un opposant qui défend sa ligne politique. Parce que pour moi, ici, battre l'ennemi sur terrain ne peut pas se traiter dans les bureaux climatisés. Il faut travailler sur l'armée. Je reprends, travaillons sur l'armée. Travaillons, l'armée est forte. Travaillons sur les dirigeants de l'armée. Et nous allons venir à bout de cet ennemi, cette agression. Et ça, c'est vrai. Réunir les politiques ne fera que multiplier les frustrations. Il y en aura davantage. Nous en avons déjà, mais qui sont à l'attente. Il y en aura davantage. Pourquoi? Parce que chacun voudrait, et moi je peux aussi. Parce qu'en fait, les gens ne viendront pas pour donner les idées, ils viendront pour simplement intégrer le gouvernement. Mais moi, j'anticipe, j'ai dit au professeur Eberande que cette consultation doit être citoyenne. Elle ne peut pas avoir pour résultat au finish une nomination quelconque. Cette consultation, on doit donner des idées et on doit se mettre ensemble. Ça, c'est un impératif catégorique. Je ne vois pas dans un pays où nous sommes agressés, on nous prend des grandes villes et nous devons monter les enchères pour entrer au gouvernement. Non! Tout le monde aujourd'hui, j'étais à Bukavu par exemple, avant que Bukavu ne tombe, un ministre de l'Intérieur a dû démissionner pour aller rejoindre les Ouazalènes. Aujourd'hui, il se bat. Vous voyez les degrés, et il a été élu député national, député provincial, et il était ministre provincial de l'Intérieur. Vous voyez, ça c'est le patriotisme. Nous avons besoin de compatriotes comme ça, pas des compatriotes qui ont besoin de postes. Pendant qu'eux se battent pour avoir des postes, celui-là a enlevé casquette des postes
il est entré aujourd'hui, vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir cet ancien ministre en train de se battre aux côtés de Ouazalendo. Voilà les exemples. Hein? Ça, c'est toujours dans ces mêmes pays. Donc, est-ce qu'il faut aller à Kinshasa pour avoir les postes? Non. Alors, Costa, nous allons peut-être chuter avec vous. Vous voulez qu'il y ait réduction pratiquement de l'effectif d'animateurs au sein du gouvernement, et pendant ces temps, vous lancez quand même un appel à toutes les composantes politiques et de la société civile. Comment ça va se faire? Réduire les animateurs tout en intégrant les autres? Par rapport à ces consultations qui sont lancées, mais qui commencent bien sûr aujourd'hui, nous attendons plusieurs innovations qui vont aller dans le sens d'abord de lutter pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire. Et je l'ai dit ici que plusieurs efforts sont déjà... Est-ce que vous pouvez directement répondre à la question? Vous voulez l'intégration des autres et de l'autre côté, vous voulez réduire les animateurs. Comment ça va se faire? La mission de consultation est confiée à un technocrate. Il a des orientations qu'il a reçues du chef de l'État et en fonction de ces consultations et des critères, n'est-ce pas, qui conduisent ces consultations, il saura trouver une équipe dynamique et forte, ambitieuse, qu'il pourra présenter au chef de l'État à l'issue de ces consultations pour que, sur le plan politique, nous puissions avoir une issue favorable qui va nous permettre d'avoir une paix durable. Costa Dikolelaï, je rappelle que vous êtes secrétaire chargé de communication, Union Sacrée, président fédéral de quel parti? Je suis président interfédéral du parti politique Union fait la force. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Peut-être qu'à la fin de l'émission, en tant que membre de l'Union Sacrée, je voulais quand même saluer tous les dirigeants de l'Union Sacrée, tant au national qu'au niveau de la province, ainsi qu'au niveau de la ville. Et nous présentons aussi nos félicitations au nouveau maire de Lubumbashi, maître Patrick Kafwimbi, qui a bien commencé son travail. Je pense qu'il aura le soutien de tous les Louchois, ainsi que le soutien de tous les membres de l'Union Sacrée. Merci bien. Du Koumboui, vous êtes du mouvement citoyen Lucha. Merci d'être venu. Merci, merci aux co-débatteurs qui nous a accompagnés. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont écoutés. Merci à vous aussi de nous avoir invités. Je pense que pour terminer, je peux donner un seul mot. Allez-y. Excusez, j'ai là tout. Le seul mot, c'est que c'est les conseils que je vais donner, profitant de votre micro, au technocrate, le professeur Eberandé. Je vais lui dire que nous connaissons et nous connaissons la République démocratique du Congo et ses politiciens. Ici, il faut localiser les problèmes et les traiter à partir de la racine. Il va bien entendu s'entourer des politiciens, mais il doit beaucoup plus baser ses consultations sur la citoyenneté, sur la terre, sur le patriotisme. Et c'est ça le message que je veux lui donner. Merci à vous également qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.